Prions ensemble. Dieu notre Père, qui est miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, tu nous as sauvés. Tu nous as séparés saintement de ce monde. Seigneur, tu es avec nous, tu agis. Dans ton Église, tu nous as placés dans la communion avec les saints sauvés. Nous apprenons ta parole et ton esprit nous guide, nous dirige, nous conduit et tu nous aides toujours à ce que nous puissions vivre selon ta volonté et comme il se doit en tant que tes enfants. Merci pour cette grâce. Nous qui avons reçu la rédemption éternelle par ton précieux sang versé pour nous, sommes réunis devant toi, Seigneur, pour louer ta grande grâce, ton grand amour, pour apprendre ta parole. Et nous te remercions de cette communion que tu nous permets d'avoir au milieu de ce troupeau. À cette heure encore, Seigneur, nous croyons en ce que tu es parmi nous et tes regards sur chacun d'entre nous et que ta main miséricordieuse soutienne chacune de nos âmes. Et aussi, manifeste ta parole, ta volonté sainte. Comment il nous convient d'agir, quels sont tes desseins à notre égard, fais-les nous connaître. À partir de demain commence le séminaire biblique, que de nombreuses âmes soient guidées à toi, que ton œuvre soit grande, que la vie, l'espérance que tu nous as donnée, que cet amour, que cette grâce que tu donnes, Seigneur, que nous le prêchions à d'autres âmes et que ces âmes puissent être sauvées, que ça fasse grandement ta joie et ta gloire. Il y a ton Église en Corée, dans le monde entier, les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi et prêchent ta parole. Que par ta grande grâce, que par ta parole, par la puissance de ton esprit, sois avec eux et que jusqu'au bout, ils puissent parfaitement accomplir ton œuvre, la mission que tu leur as confiée. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes la voie qu'il nous convient de suivre. Seigneur, à cette heure encore, manifeste ta volonté, ta parole sainte, aide-nous à la comprendre, conduis-nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons la Bible. Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5, du verset 1 au verset 10. Je lis un verset et ensemble, vous lisez le suivant. Versets 1 à 10, on se relaie ainsi. Matthieu, chapitre 5, du verset 1 au verset 10. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. On est dans Matthieu, chapitre 5, et on voit ce que le Seigneur dit du bonheur. Et c'est ce sur quoi je continue de vous prêcher. Bien comprendre ce passage est vraiment très important et bénéfique pour notre vie de foi, et c'est pour cela que je continue de vous en parler. Et ensemble, nous lisons ce passage, et quand on le lit plusieurs fois, on va le mémoriser naturellement. C'est pour ça que même à la maison, dans la mesure du possible, quand ça ne gêne pas, quand vous n'avez personne autour de vous, lisez à voix haute. C'est une bonne chose, parce que vous l'entendez, ça s'enregistre dans vos oreilles, et donc c'est plus facile à mémoriser. Heureux. On parle ici du bonheur que Dieu donne, du bonheur que le Seigneur souhaite nous donner,
ce bonheur-là, comme on nous en parle dans Éphésiens, c'est donc toutes les bénédictions célestes, la vie éternelle, l'espérance glorieuse du royaume des cieux, toutes ces bénédictions-là que Dieu veut donner. Dieu souhaite donner, mais pour recevoir ce bonheur de Dieu, quel genre de personnes faut-il que nous soyons? C'est de ça dont il nous parle. C'est pour ça qu'on parle des pauvres en esprit, sachant que sur cette terre, il n'y a ni véritable espérance, ni véritable bonheur, sachant que c'est la grâce de Dieu, véritable, la consolation de Dieu, le salut de Dieu qu'il faut désirer. Et ceux-là sont donc les pauvres en esprit, les affligés. Ça, c'est ceux qui comprennent que le péché, le jugement lié au péché est justement ce qui les attend. Et donc, concernant leur âme, ils sont affligés par rapport au péché. C'est à cause du péché qu'ils sont donc affligés, ils ont le cœur brisé. Ce sont ceux-là que Dieu pardonne et qu'il sauve. Et ensuite, heureux les débonnaires. Puis, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est heureux les miséricordieux. On a les débonnaires, ceux qui ont faim et soif de la justice, les miséricordieux. Cela, ça nous parle de après le salut, de ce qui s'accomplit dans notre cœur. Le caractère, la personnalité du Seigneur qui se forme en nous, c'est les sentiments de Christ. C'est pour ça que toute personne sauvée a compris l'amour du Seigneur, a reçu sa grâce, sa vie. Et désormais, c'est donc la personnalité de Christ qui se forme en elle. C'est pour ça que dans Philippiens chapitre 2, verset 5, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Avoir non seulement les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, mais en plus, véritablement, nous avons Jésus-Christ en nous. Dans Jean chapitre 14, verset 20, il est bien dit « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » Une personne qui est sauvée a le Saint-Esprit, le Seigneur en elle, qu'elle le sache ou non, il est là. C'est comme un enfant ne sait pas si en lui il a le foie, s'il a les reins, s'il a le cœur, ces choses-là, il ne le sait pas. Mais à l'école, il va apprendre justement l'anatomie humaine et il va alors voir de quel organe il est composé. Il se rend compte qu'il y a tel et tel organe qui joue tel et tel rôle. De même, nous, on apprend la Bible et après avoir reçu le salut, on se rend compte en apprenant la Bible que le Saint-Esprit est en moi, qu'il est l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, c'est le même Esprit dont on parle. Et c'est pour cela que dans le premier épître de Jean, chapitre 2, verset 6, il est dit « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Le cœur du Seigneur devient mon cœur, ce qu'il veut, devient ce que je veux, ce qui le réjouit, me réjouit. Et donc je dois marcher comme lui aussi a marché lui-même. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et c'est pour cela que nous, avant de recevoir le salut, on avait ce caractère corrompu et on était sous l'emprise du diable et c'est son œuvre que nous faisions. Nous étions sous son emprise, nous étions sans Dieu et nous ne faisions que commettre le péché. Mais une fois sauvés, nous avons le Saint-Esprit et désormais, ce caractère corrompu petit à petit change et petit à petit ressemble au Seigneur Jésus. Petit à petit, justement, nous sommes dignes d'entrer dans ce royaume des cieux, mais il nous aide pour cela. Une personne sauvée voit petit à petit donc son cœur changer. Il doit y avoir ce changement. On voit donc, c'est comme un jeune enfant qui naît, il va ensuite croître. Lorsqu'il naît, il ne sait pas qu'il est nu, il n'a honte de rien, il va faire ses besoins ici et là, en fait, il va pleurer, crier, comme bon lui semble, mais en grandissant petit à petit, il va commencer à avoir honte, il va savoir désormais ce qu'il faut et ne pas faire, il va commencer justement à voir ce que ses parents apprécient ou pas, en fait il grandit, il mûrit, et de même nous-mêmes, après le salut, petit à petit, lorsqu'on grandit dans la foi, alors notre cœur ressemble petit à petit à celui du Seigneur. C'est pour cela que dans Galates, chapitre 4, verset 19, il nous est dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » On souffre
lorsqu'on engendre, lorsqu'on met au monde, mais les mères souffrent également à élever leur enfant. Il y a également cette douleur de l'enfantement, mais il y a aussi les douleurs qu'on écoute à propos pour élever un enfant, afin que nous soyons comme Christ, que nous lui ressemblions de plus en plus. Il faut donc que nous changions petit à petit, toujours plus aptes, plus dignes en tant qu'enfants du Seigneur. Parce que sinon, c'est quoi? C'est une religion, une vie religieuse. Et sachez que les religieux, eux, priment à temps fixé, ils sont zélés, mais il n'y a pourtant pas de changement dans leur cœur. Ceux qui ne sont pas sauvés peuvent être religieux, aller à l'église, prier, rendre un culte, être pieux, mais dès qu'ils sortent, ils mentent, ils vont avoir des désirs, ils vont se disputer, ils vont vivre comme bon leur semble. Et le dimanche arrive, ils prient et ils s'excusent. Dieu, je n'ai pas vécu comme tu le voulais, pardon. Ils chantent 2-3 cantiques, ils donnent 2-3 sous et ils disent à la prochaine. On se revoit la semaine prochaine. Vous vous foutez de Dieu ou est-ce que Dieu est une idole? C'est ça, la vie de foi. Même parmi les chrétiens, beaucoup vivent de cette manière-là. Ils vivent comme sans Dieu. Ça, c'est hypocrite et ça, c'est se tromper soi-même. Désormais, nous qui sommes sauvés, il y a donc les sentiments de Christ qui doivent se former en nous. Une personne sauvée est donc débonnaire, douce. Dans Matthieu chapitre 11, verset 29, le Seigneur nous dit « Je suis doux et humble de cœur ». Et donc nous chargeons de ce jour et nous apprenons de sa douceur, de son humilité et nous cherchons à lui ressembler, lui qui est doux et humble de cœur. On a ensuite ceux qui ont faim et soif de la justice. Je vous en parlais la semaine dernière. Ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, vont chercher à manger, vont chercher à boire de l'eau. De même, une personne sauvée, en elle, il y a quelque chose d'ardent, un désir bien plus ardent que le désir charnel. Jésus, alors qu'il était extrêmement fatigué, qu'il avait faim lorsqu'il avait extrêmement soif, il a dit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'obéissance à la parole, c'est ça, la vie de foi. Job, de même, alors qu'il était extrêmement fatigué, il a dit à ce moment-là « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche, aussi traduit par « J'ai préféré sa parole à mon pain quotidien. » Et on a donc ardemment envie de vivre en suivant ses commandements. Et la justice, c'est quoi? C'est faire la volonté de Dieu, faire sa volonté, lui être agréable. Pour ces choses-là, en fait, nous sommes avides de cela, comme quelqu'un a soif d'eau, comme quelqu'un qui a faim a envie de manger. Et donc, nous sauver, il faut qu'on ait ce cœur-là, il faut qu'on ait soif et faim de la justice, car ils seront rassasiés. Parce que comme ce verset nous le dit, lorsqu'on aspire à la volonté du Seigneur, à la pratiquer, à la vivre, alors de notre vivant sur cette terre, il va non seulement nous donner les grâces spirituelles, mais également tout ce dont nous avons besoin dans la chair. C'est bien compris? Et vraiment, si vous croyez en cela, vous verrez que la balance d'entrée et de sortie se vaut. Regardez les oiseaux du ciel, votre Père céleste les nourrit. Considérez comment croissent les lys dans les champs. Ne vous vêtira pas à plus forte raison, gens de peu de foi. Donc ne vous inquiétez pas, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et lorsqu'il dit ça, il s'engage. Mais il y a une condition. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Prêcher l'évangile et vivre selon la volonté de Dieu. Donc ces deux choses-là. Donc si on cherche vraiment le royaume et la justice de Dieu, alors tout ce dont notre chair a besoin, il nous les donnera. Et quand on sait cela, quand on vit alors ardemment pour le Seigneur, lorsqu'on suit sa parole, alors il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Qu'il me prenne ou qu'il me fasse vivre, on n'a pas à s'inquiéter. Durant notre vie sur cette terre, quelles que soient les difficultés que l'on rencontre, si on est pauvre,
On est pauvre, quelles que soient les souffrances, les épreuves, nous nous contentons du Seigneur, nous vivons selon le Seigneur. Ça, c'est notre plus grande joie. C'est le but pour lequel nous vivons. Et une fois qu'on aura fini ce qu'on a à faire, le Seigneur va venir nous chercher, nous prendre. Bien vivre, vivre longtemps sur cette terre, c'est à ça que vous aspirez? Non. Une personne sauvée aussi, je ne sais pas trop, avoir peur de la mort? Non, ça ce serait ne pas savoir. On voit dans la Bible qu'il est dit qu'elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Dans Apocalypse, chapitre 14 aussi, on dit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. On fait l'œuvre de Dieu et ensuite on entre dans le repos éternel. Et je rencontre ce Seigneur qui m'a sauvé et que j'attends impatiemment. C'est donc la fin de toutes les souffrances. Le Seigneur va essuyer les larmes de nos yeux. Il n'y a désormais plus d'efforts, plus de souffrances, plus de maladies. Nous entrons dans la gloire éternelle de Dieu. Et donc c'est dans son royaume que nous entrons. Nous louerons sa grâce, sa gloire. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, à plusieurs reprises, a dit « J'aimerais aller au plus vite auprès du Seigneur ». C'est ça à quoi il aspirait. Est-ce que nous n'avons pas le même cœur? Est-ce que vous attendez quelque chose de ce monde? Est-ce que vous appréciez tant que ça les plaisirs charnels? Nous, lorsque nous vivons selon la volonté du Seigneur pour elle, alors il nous donne ce dont nous avons besoin. Il ne nous dit pas qu'il va nous rendre riches, il nous donne ce dont nous avons besoin. C'est pour ça que l'apôtre Paul le dit bien dans Philippiens chapitre 4. Je sais vivre dans l'abondance. Comme on voit, les saints de Jérusalem l'ont aussi aidé, et il lui est arrivé de ne pas avoir à manquer de nourriture. Dans Galates chapitre 1 aussi, on voit que l'apôtre Paul, parfois, il était reçu comme le Seigneur, il était reçu comme les anges du Seigneur. Mais parfois, il était considéré comme une balayure du monde. Il a su vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Que ce qu'il était dans l'opulence, dans la disette, il a appris à être rassasié, à avoir faim. Il a appris. Quand on est trop riche, alors la personne va vivre comme bon lui semble, ce qui est une mauvaise chose. Mais quand on est extrêmement pauvre, alors on se dit « mais je vais mourir à ce rythme-là ». Et la personne va avoir à cœur de mieux vivre. Et ce n'est pas selon la parole qu'elle va chercher à vivre, mais elle va chercher par tous les moyens, ses propres moyens, à accumuler les richesses. Alors que, qu'on soit riche, pauvre, quelle que soit notre situation, il nous faut nous contenter du Seigneur et vivre selon sa parole et sa méthode. Et voyez, Job, combien il était dans l'abondance, il était certainement le plus riche à l'époque. Il avait 10 enfants, une grande fortune. À l'époque, ce qu'on appelle une fortune, ça se compte en bœufs, en béliers, en bétail. Il avait également énormément de serviteurs. Mais ce n'est pas pour cela qu'il servait Dieu. Le diable a dit « Ah, c'est parce que tu l'as béni qu'il te sert. Tu penses que Job, il t'aime à ton physique? Non. Si tu lui prends tout, il va t'insulter. » Dieu lui dit « Prends. Simplement, ne touche pas à son corps. » Du jour au lendemain, il perd ses 10 enfants et toute la fortune disparaît d'un coup. Des fléaux font que le toit s'effondre, que ses enfants meurent, que tous ses troupeaux sont enlevés. Et pourtant, Dieu dit, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend, qu'il soit glorifié, qu'il soit loué. Il n'a pas pour autant murmuré contre Dieu. Et Dieu dit au diable, alors, tu as fait tout ce que tu voulais et tu vois, pourtant, Job ne murmure pas contre moi et il me loue, non? Ah, mais ça, c'est parce qu'il a encore toute sa santé, c'est pour cela. Mais s'il souffre dans la chair, alors il se retournera contre toi. Dieu lui accorde, bon d'accord, simplement ne touche pas à sa vie. Quand vous lisez le livre de Job,
Vous voyez que de la tête aux pieds, il a été touché par un ulcère malin et il se frottait, il se couvrait de cendres. C'était tellement douloureux. Et c'est pour ça que 3 de ses amis lui rendent visite et lui disent « Mais c'est parce que tu as péché que tu souffres ainsi. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a été puni ainsi sans avoir commis de péché ?» Et alors qu'il souffrait déjà, ses amis viennent et le piquent. Job souffrait tellement qu'il a maudit le jour de sa naissance. Pourquoi est-ce que je suis né? Si j'avais été tué dans le ventre de ma mère, mais ma mère m'a donné le sein, elle m'a nourri, et l'a maudit de vivre. Mais jusqu'au bout, il n'a pas parlé en mal contre Dieu, disant que même s'il devait mourir, il a dit « Je resterai sur ma position vis-à-vis de Dieu, même si je devais mourir. » Voyez sa femme qui dit pourtant à son mari « mais même dans cette situation, tu vas continuer à adorer Dieu, maudis-le et meurs. » Mais Job n'a pas changé pour autant jusqu'au bout. Et on voit dans Job qu'il lui a été rendu au double à la fin. Et justement, nous avons vu quelle fin il a connue, et ce que ça a donné sa foi et sa patience. Il lui a été donné 10 enfants, il a eu une fortune au double de ce qu'il avait auparavant. Et moi, de ce que j'en pense, c'est que donc il a été béni au double. Ça nous montre que pour les sauver, ça ne veut pas dire qu'ils seront doublement bénis dans ce monde, qu'ils seront 2 fois plus riches dans ce monde. Ce n'est pas de ce genre de bénédiction dont on a l'air de parler, mais que les bénédictions qu'il nous réserve dans les cieux sont bien plus grandes, 2 fois plus grandes que ce qu'on peut imaginer dans ce monde. Cela correspondrait plutôt à ça. En tout cas, lorsqu'on se consacre à lui, justement, nous comble. Mais on en croit au Seigneur qui nous a sauvés de nos péchés, alors qu'on ne l'a jamais vu. On croit en sa parole qui a pardonné tous nos péchés. On croit en ce qu'il va revenir nous chercher et nous emporter dans son royaume. Mais pourquoi est-ce que, au quotidien, nous ne croyons pas en ce qu'il est avec nous, qu'il nous aide? Dans Matthieu chapitre 10, verset 30, il est dit « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Il a compté tous mes cheveux. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il ignore me concernant? Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Gardé par sa main meurtrie. Parce que justement, il connaît le nombre de mes cheveux, il m'a sauvé et il me garde au quotidien. Mais sans la foi en cela, alors on va vivre par nos propres moyens. Si c'est par la foi qu'on a été sauvé, il faut aussi vivre par la foi. Quand on dit par la foi, c'est qu'on sait que Dieu est avec nous, qu'il nous aide et que si on vit selon sa volonté, il va se charger de tout le reste. Et c'est en cela aussi qu'il nous faut croire, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Et donc nous apprenons petit à petit. Et aujourd'hui, c'est donc le 5e point. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est une phrase simple, et pourtant, qui a un contenu colossal. Je ne sais pas moi-même comment est-ce que je peux vous en parler. Heureux les miséricordieux. La miséricorde est justement un attribut, c'est le cœur de Dieu. Quand on dit d'avoir de la miséricorde, c'est donc avoir de la compassion, avoir de la peine, de la pitié pour autrui. C'est ça la miséricorde. Dieu a 2 attributs. Dieu a 2 attributs, la justice, donc le Dieu de justice, et ça se manifeste par la loi. Observer la loi, donc ses commandements, c'est parce qu'il y a donc le jugement, il y a la punition qui tombe, mais il y a un autre attribut qui est l'amour de Dieu, qui s'est manifesté par la grâce de Dieu. La grâce, c'est justement la pitié pour les pécheurs, le pardon, le salut pour ceux qui ne pouvaient être sauvés, c'est d'avoir miséricorde, compassion. Et ça s'est manifesté par la grâce que Dieu nous a accordée, par sa grâce.
C'est pour ça que nous, lorsque nous recevons le salut, nous avons pu être sauvés et seulement par justement son amour, sa miséricorde envers nous. Cherchons dans la Bible. Éphésiens, Épître aux Éphésiens, chapitre 2. À partir du verset 3, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Lisons ensemble. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous aussi, avant le salut, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous aussi, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, on accomplissait les volontés de la chair et de nos pensées. Donc ce que la chair voulait, on suivait nos pensées, on suivait notre chair. Et c'est pour cela que nous étions comme ceux qui ne sont pas sauvés, nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Ceux qui ne sont pas sauvés sont des enfants de colère, ils sont sous la fureur de Dieu. Et nous-mêmes, nous étions dans cet état-là avant d'être sauvés. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, Dieu, qui est riche en miséricorde, donc la miséricorde, la compassion, Dieu est riche en miséricorde. On voit combien grande fut sa miséricorde vis-à-vis des pécheurs. Dieu a tant de miséricorde pour nous. Il est riche en miséricorde. Et c'est à cause du grand amour dont il nous a aimés. On ne réalise pas à quel point grand est l'amour de Dieu. Ce grand amour dans mon cœur. Je me réjouis lorsqu'il fleurit dans mon cœur, ce grand amour. Ce grand amour est si grand. Plus grand que l'océan, plus haut que le ciel, plus profond que la mer. L'amour de mon Seigneur. En fait, c'est inimaginable pour nous. Dans les cantiques, il y a ce cantique qui dit « Même si on prend la mer pour encre, même si on prend le ciel pour parchemin, on ne pourrait écrire tout l'amour de Dieu. » C'est une hyperbole. Prenez l'océan pour encre et le ciel pour parchemin, vous n'écrirez pas tout l'amour de Dieu. On nous parle donc de ce grand amour. Pour nous qui étions pourtant morts par nos offenses et par nos péchés, mais cet amour nous a rendus à la vie avec Christ. Par sa mort, il nous a pardonné, par sa résurrection, mais il nous a donné la vie. Et c'est pour ça que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Le salut, c'est seulement possible par ce grand amour envers nous, par sa miséricorde. Parce qu'il n'y avait pas eu son amour, sa miséricorde, alors pas une seule personne n'aurait pu être sauvée. Par ce grand amour, cette miséricorde pour nous. Et c'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 2, verset 7, il nous dit « Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Désormais, pour ceux qui sont sauvés, il y a cette infinie richesse de sa grâce. Et désormais, nous, on a cette mission de montrer dans les siècles à venir cette infinie richesse de sa grâce par sa bonté. Cet amour, cette grâce qui a pitié, il faut aussi qu'on la montre au siècle à venir, qu'on transmette cela, parce que c'est arrivé jusqu'à nous, n'est-ce pas? Depuis que Jésus est né et les générations qui ont suivi, cette infinie richesse de sa grâce a été transmise et c'est arrivé jusqu'à nous, jusqu'à maintenant. Voyons dans Tite chapitre 3. Tite. On a 2 Timothée, c'est juste après. Tite, chapitre 3, versets 4 et 5. Tite, chapitre 3, versets 4 et 5.
Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, sa compassion, sa miséricorde. Et non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Personne dans ce monde ne peut être sauvé à cause des œuvres de justice qu'il aurait faites, mais seulement selon sa miséricorde, par la pitié, par la compassion, par la miséricorde qu'il a, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le baptême de la régénération c'est la nouvelle naissance, naître de nouveau. Par sa mort, il a pardonné nos péchés, par sa résurrection, il nous a donné la vie. Et c'est pour ça que c'est par sa mort et sa résurrection que nous sommes régénérés. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a lavé éternellement nos péchés et nous a purifiés, renouvelés pour que nous puissions entrer dans son royaume. Il a fait de nous de nouvelles créatures. Et c'est pour cela que nous, qu'on soit sauvés, c'est seulement possible par sa miséricorde. Il a eu pitié de nous, pécheurs qui devions aller en enfer. Donc imaginez la miséricorde qu'il a eue pour nous. C'est pour cela que il a eu pour nous miséricorde au point d'envoyer son Fils unique en homme sur cette terre pour nous pécheurs. Et il a chargé son Fils de tous nos péchés. Et c'est lui qui a reçu le jugement, la mission que nous devions recevoir. Et il est mort, il a versé tout son sang. Jésus, ressuscité, a manifesté, il a témoigné, il nous a fait croire en ce qu'il avait accompli. Dans Luc, chapitre 18, versets 10 à 14, Jésus dit... 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, et ce pharisien prie Dieu. Et il dit, « Oh Dieu, moi, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Moi, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Le pharisien. Un pharisien, à l'époque, c'est vraiment quelqu'un qui s'efforce d'observer la loi. Et c'est pour cela qu'il rend grâce pour ce qu'il est, mais on a derrière un publicain qui, lui, se tient à distance, il n'ose même pas lever les yeux au ciel, il se frappe la poitrine et il dit « Oh Dieu, sois apaisant envers moi qui suis un pécheur ». Le pharisien s'appuie sur sa justice pour aller au-devant de Dieu, mais le publicain, lui, il s'appuie sur la miséricorde, sur la grâce de Dieu. Mais le Seigneur dit bien que c'est celui-ci qui descendit, et donc c'est le publicain qui descendit de sa maison justifié plutôt que l'autre. Parce que ce n'est pas sur la justice humaine qu'il s'est appuyé, mais c'est dans la miséricorde, dans la grâce de Dieu qu'il s'est appuyé. Et même si on a tué quelqu'un 10 fois, 1000 fois, si on a tué un grand nombre de personnes, en fait, qu'on ait tué 1000 personnes, 10 000 personnes, en fait, si on demande pardon, si on demande miséricorde, ça c'est quelque chose que Dieu peut accorder. Est-ce qu'on peut ne pas demander miséricorde? Non. Il se confie dans le Seigneur. Mais voyez, le pharisien, lui, lève ses mains et il dit « Merci Dieu », alors que le publicain, lui, n'arrive même pas à lever les yeux au ciel. Mais qu'est-ce qu'il demande? « Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur ». Et c'est lui qui descendit dans sa maison justifié. Être justifié, pardonné. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, on va chercher ensemble ce passage. Première épître de Pierre, chapitre 1. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Nouveau Testament, première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Lisons ensemble. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, il nous a régénérés. Selon sa grande miséricorde,
Il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il est mort et il a ainsi accompli la rédemption pour nos péchés et il est ressuscité pour nous donner la vie. Dans Jean chapitre 3, verset 5, il est bien dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc on parle de cette eau qui est le jugement, mais par l'esprit, donc on parle de sa résurrection. Donc il est mort, accomplissant la rédemption, et il est ressuscité pour donner la vie, l'eau, l'esprit. Et donc, béni soit Dieu pour cela et pour cet héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, qui nous est réservé dans les cieux. Et c'est pour ça que nous, notre salut, c'est dû seulement à la compassion, à la grande miséricorde de Dieu. Et ça, c'est certain, n'est-ce pas? À sa grande miséricorde. Et c'est pour ça que dans Michée, chapitre 7, verset 19, il est dit qu'il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités et il jettera au fond de la mer tous nos péchés. Il a eu pour nous de la compassion, inconditionnellement. Et il mettra sous ses pieds nos iniquités. Il les a jetés au fond de la mer, tous nos péchés. Il n'y a plus moyen pour nous de les retrouver. Dans le psaume 103, verset 13, on nous dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Ceux qui craignent Dieu, ceux qui le recherchent, alors l'Éternel a compassion d'eux. Nous, même après notre salut, nous sommes encore jeunes, faibles dans la foi. Et c'est pour cela que si nous ne pouvons pas encore parfaitement vivre pour le Seigneur, après notre salut, même si nous sommes encore faibles et imparfaits, on a le Seigneur qui continue d'avoir pour nous de la miséricorde. C'est comme lorsqu'on a un jeune enfant dans sa jeunesse, on a pitié de lui. Il est encore immature. Ce n'est pas parce qu'il commet une erreur qu'on va le chasser de la maison. On se dit non, il va grandir et ça va s'arranger. Pourquoi? Parce que la charité, elle est patiente. Mais à quel point? Elle excuse tout, elle croit que tout va aller. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout, la charité. Dieu, même après nous avoir sauvés, imaginez combien il doit être frustré de nous voir ne pas vivre pour lui après le salut. Est-ce que c'est pour autant que nous ne sommes plus ses enfants? Non. Il va persévérer, il va supporter, souhaitant que tout se passe bien pour nous, impatient de voir comment ça va bien se passer. Et c'est pour cela que Dieu a de la miséricorde pour nous et nous aide par cette grande miséricorde et il continue à nous conduire par cette miséricorde, même après notre salut. Hébreu, on a Jacques, puis juste avant, il y a Hébreu. Voyons dans Hébreu chapitre 4. Il est bon de chercher les passages. Hébreu chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16, nous lisons encore ensemble. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Afin d'obtenir miséricorde, nous, donc le nous, c'est nous qui sommes sauvés, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dieu nous apporte son secours en temps et en heure quand nous en avons besoin. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, parce que nous sommes certes faibles, imparfaits, mais voyez, un jeune enfant immature, il dit « Papa, maman, désolé, je n'ai pas pu vivre comme vous le vouliez, mais je vais faire mieux à l'avenir, aidez-moi. » Et les parents disent « Ok. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, on va t'aider. » De même, Dieu a pour nous de la miséricorde et nous pouvons donc approcher avec assurance du trône de la grâce. Il ne faut pas penser que Dieu nous abandonne. Ça, non, c'est se tromper parce que lui ne nous abandonne pas, mais il nous continue à nous aider constamment. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Prions-le, louons-le, suivons sa parole. Il va
nous renouveler, il va nous aider. Et c'est pour ça que dans Jude, chapitre 1, verset 2, il est dit que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Vous soient multipliées. Donc la miséricorde, la paix et la charité. Cette grâce qui nous accorde constamment, même après le salut, apporte la paix dans notre cœur. Et ceux qui sont revêtus de la miséricorde de Dieu aussi peuvent avoir de la miséricorde pour autrui, n'est-ce pas? Nous avons reçu le salut par la grâce, par la miséricorde de Dieu. Mais où est le Seigneur une fois sauvé? Il est en moi. Et donc, non seulement il a miséricorde pour moi, mais il a aussi miséricorde pour le monde entier. Et ce Seigneur-là est en moi. Et moi, je suis revêtue de sa miséricorde, de sa grâce, et je peux donc désormais aussi avoir de la miséricorde pour autrui. Et c'est pour cela que lorsqu'on dit les miséricordieux, on entend parler de ceux qui sont sauvés, et on sous-entend là qu'ils peuvent aussi avoir de la miséricorde pour autrui. Et ça veut dire que cette miséricorde-là, c'est les sentiments de Christ, c'est le cœur du Seigneur, d'avoir de la miséricorde pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, sachant que le Seigneur lui-même en a pour eux. Et nous, il faut que l'on transmette cette miséricorde. Parce qu'eux ne connaissent pas cette miséricorde, ils ne connaissent pas la grâce, et c'est pour cela que nous, il faut qu'on la leur transmette. C'est pour cela que les pécheurs égarés, afin qu'ils soient sauvés, et c'est ce que le Seigneur veut, il y a cette miséricorde de Dieu qui souhaite leur salut. Ça, nous, c'est ce qu'il faut qu'on prêche. Parce que dans ce monde, il y a vraiment beaucoup de personnes misérables. Pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, pas parce qu'ils sont pauvres, qu'ils n'ont pas à manger, pas ceux qui sont en train de mourir de maladie. Ceux qui sont méprisés, ceux qui sont ostracisés, ils font de la peine. Mais il y a bien pire. Quels sont ceux qui font encore bien plus de peine? Ces âmes qui périssent à cause de leurs péchés, de leurs iniquités, ceux qui, ce soir, s'ils meurent, vont connaître le jugement de Dieu et tomber en enfer. Où est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un de plus misérable que ces personnes-là? Que cette personne soit roi, qu'elle soit présidente, qu'elle soit la plus riche au monde. Ce soir, ton âme te sera redemandée, et tout ce que tu as, pour qui cela sera-t-il? Parce qu'après la mort, il y a le jugement, et c'est l'enfer. Et nous, c'est un fait que nous connaissons. Nous le savons, ça. Est-ce que ce sont simplement ceux qui sont dans le besoin dans ce monde, charnellement, qui font de la peine? Non. Et il y a ceux qui vont connaître le jugement, la perdition, qui vont finir en enfer, et qui vivront pour les siècles et les siècles. Dans Matthieu, chapitre 25, verset 41, il est dit de l'enfer que c'est un feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses gens. Ce n'est pas au départ un lieu pour les hommes, mais c'est un lieu qui a été préparé pour y envoyer le diable. Mais pour lui, il n'y a que cette fin qui peut les attendre. Il n'y a ni fin, on ne peut en sortir. Mais ceux qui ne croient pas vont y finir également. C'est là où il y aura grincement de dents, il y aura des pleurs. Voyez un peu la peine que cela donne. Voyez, Jésus s'est adressé à Judas qui pourtant va le livrer et lui dit « Tu aurais mieux fait de ne pas naître. » Quand on est en tant qu'animal, enfin, pour un animal, la mort est la fin. Point. Mais c'est pour cela que nous savons combien misérables sont ceux de ce monde qui ne sont pas sauvés. Et est-ce que nous, on se contente de se dire, bon, moi je suis sauvé, je vais aller au ciel, pour les autres, ce n'est pas mon affaire. Non, parce qu'il y a Dieu qui a pour eux de la miséricorde et qui souhaite justement transmettre cette miséricorde à travers nous. Dans Matthieu chapitre 9, verset 36, il y a le Seigneur Jésus qui voit les Juifs à l'époque, il voit la foule et il fut ému de compassion pour elle. Pourquoi ? Parce qu'elle était là, languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger, alors que le peuple d'Israël est le peuple élu de Dieu. Depuis qu'ils sont jeunes, ils apprennent la Bible. On leur explique, ils la comprennent, ils observent le sabbat, ils s'efforcent d'observer la loi. Ils ont des sacrificateurs, ils ont des docteurs de la loi, ils ont les pharisiens, ils ont des scribes, ils ont beaucoup de religieux, et pourtant, eux n'étaient pas leurs bergers.
Ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il les a vus là, comme languissants, abattus. Et en voyant cette foule, il fut ému de compassion pour elle. Les gens de ce monde ne savent pas où ils vont. Ils sont sous l'emprise du diable et ils sont tirés jusqu'en enfer. Et ce n'est pas tout. Même les soi-disant chrétiens qui vont à l'église, qui soi-disant louent le Seigneur et qui pourtant ne sont pas sauvés. Tous les guides religieux qui sont comme ce pharisien. À l'époque de Jésus, les chefs religieux, comment Jésus s'est adressé à eux? Il leur a dit, mais hypocrite. Il a dit un aveugle qui guide un aveugle et les deux tombent dans la fosse. Hypocrite. Eux ne peuvent être bergers. Et c'est pour cela qu'il voit la foule et il est ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Dieu nous a donné ce cœur qui a de la miséricorde pour ces âmes misérables. Nous avons de la peine pour eux et nous leur prêchons l'évangile de grâce. Nous les aidons et nous devons les aider à ce qu'ils soient sauvés. Parce que sans cela, ils ne peuvent être sauvés. Avoir de la miséricorde, c'est justement transmettre cet amour, cette grâce, ce qu'il a accompli en Jésus-Christ à ceux qui sont en train de mourir, ceux qui, à cause du péché, vont finir en enfer, les aider à être sauvés. C'est ça, être miséricordieux. Nous, vis-à-vis des âmes qui sont égarées, il faut véritablement que nous soyons miséricordieux envers ces âmes. Nous, en début d'année, lorsqu'on a la retraite d'hiver, on crée ce slogan qui est « Mobilisation générale, corps et âme pour la mission mondiale ». C'est notre slogan, n'est-ce pas? La mission à l'échelle mondiale, on est désormais dans 82 pays, mais ce chiffre ne cesse d'augmenter. On compte 1092 églises à l'étranger dans le monde. Moi-même, je ne suis plus très bien les chiffres parce qu'ils ne font que changer. Mais il y en a d'autres qui prêchent le salut, mais qui le prêchent avec tant de précision, avec aussi activement. C'est dur de trouver d'autres personnes ainsi. Mais c'est vrai que nous avons un poids sur les épaules à partir du moment où on voit également combien le diable, lui, est à l'œuvre pour empêcher cela. Mais voyez, les martyrs sont morts en prêchant cet évangile. Et nous, c'est chaque année, on se dit mobilisation générale, corps et âme pour la mission mondiale, mais il ne faut pas que ce soit juste des paroles, il faut qu'on mette ça en action. Il faut qu'on ait justement, on envoie ces missionnaires, qu'on ait à cœur, justement, même si moi je ne peux pas aller dans un pays lointain et prêcher aux étrangers, il y a autour de moi beaucoup d'âmes à sauver. Il faut que j'ai ce cœur missionnaire aussi, que ce soit vis-à-vis de ma famille, de mes amis, de ces âmes que je ne connais peut-être pas, mais est-ce que ce n'est pas mon affaire? Est-ce que ça ne me regarde pas? Parce que si nous ne leur prêchons pas, comment peuvent-ils être sauvés? Et nous, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, il nous faut leur prêcher. La Bible nous le dit. Et c'est pour cela que, non pas seulement en parole, on n'est pas juste là à dire mobilisation générale, corps et âme pour la mission mondiale, non. Quand on se dit corps et âme, c'est qu'on donne toute notre force, tous nos biens si nécessaire, on se sacrifie, on mobilise tout le monde et tout le monde se donne à fond pour le salut des âmes dans le monde. Il n'y a pas de condition pour avoir de la miséricorde pour quelqu'un, que cette personne soit bonne, que cette personne ait fait beaucoup de bonnes œuvres, que je la connaisse ou pas, ou qu'elle agisse comme mon ennemi. Dans tous les cas, il faut que j'ai de la miséricorde pour elle. Pourquoi? Parce que le Seigneur a même aimé ses ennemis. Voyons dans Proverbes, chapitre 24. Prenons le temps de regarder dans Proverbes, chapitre 24, Ancien Testament. Proverbes, chapitre 24. Proverbes, c'est juste après Psaume. Proverbes, chapitre 24, verset 11. Chapitre 24, versets 11 et 12. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas,
Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Ceux qu'on traîne à la mort, ceux que l'on traîne en enfer, ceux qui ne sont pas sauvés sont traînés en ce moment même par le diable en enfer. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on égorge, sauve-les. Sauve-les, faites en sorte qu'ils soient sauvés. Jésus est mort sur la croix, il a accompli la rédemption, mais si nous ne prêchons pas cela, comment est-ce qu'eux pourraient le savoir? Comment pourraient-ils être sauvés? Comment est-ce qu'ils invoqueront ceux en lui en qui ils n'ont jamais cru? Et comment est-ce qu'ils croiront s'ils n'en ont pas entendu parler? Et comment est-ce qu'ils en entendraient parler s'il n'y a personne qui prêche, s'il n'y a pas de prédicateur? Justement, en fait, le Seigneur a bien dit qu'il avait été envoyé et qu'il nous envoie. Donc nous avons reçu le salut et nous sommes envoyés pour prêcher cette vérité. Nous avons été appelés à prêcher, à transmettre ça. Ah, nous ne savions pas. Faut pas mentir. Cette personne va en enfer et moi je dis, oh, je ne savais pas. Vous faites semblant de ne pas savoir. Si on y réfléchit, tout d'un coup, on peut mourir, que ce soit par de maladie, que ce soit à cause d'un accident de voiture. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, et après le jugement, c'est l'enfer. Concernant cette personne, est-ce que vous n'êtes pas responsable? Si nous, on ferme notre bouche et qu'on ne prêche pas, comment cette personne peut être sauvée? Si je lui dis quelques mots et elle ne reçoit pas le salut, est-ce que je m'arrête? Non. Il faut aller jusqu'au bout, avoir un cœur ardent et pleurer et verser toutes les larmes de son corps s'il faut. Ah, nous ne savions pas. Non. Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? L'apôtre Paul a dit « Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile ». Il y a ceux qui meurent. Si on les aide un petit peu, ils peuvent survivre. Quelqu'un en train de se noyer, si on lui apporte notre secours, il peut survivre. Mais est-ce que vous allez passer disant « Je suis occupé » et que cette personne meurt? Que va dire cette personne? Oh, mais t'es lâche, si tu m'avais aidé un peu, j'aurais pu survivre. En fait, c'est un homicide involontaire par non-assistance à personne en danger. Et celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? De quelles œuvres? Vous savez que ne pas prêcher l'évangile est un péché? Dans Jacques chapitre 4, verset 14, il est dit que celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Qu'est-ce qui est la plus grande des bonnes œuvres? C'est prêcher l'évangile. Où est-ce qu'il y aurait de plus grandes œuvres? Et ne pas faire ça, c'est commettre un péché. Les gens de ce monde s'imaginent que faire le mal, que faire ce qui est mauvais, ça c'est un péché. Certes, mais ne pas faire ce qui est bien, ne pas prêcher l'évangile, la volonté de Dieu, sachez que ça aussi c'est un péché. Il nous faut prêcher. Les jours où nous pouvons prêcher cet évangile ne sont plus si nombreux que ça. Le temps qui nous est imparti, est-ce qu'on va le passer à réfléchir à comment mieux manger, comment mieux s'habiller? Non. Posons-nous la question, comment faire pour que de plus nombreuses âmes soient sauvées? Il faut que ce soit le but pour lequel nous vivons. Si jamais les chrétiens n'ont plus de miséricorde pour les âmes qui périssent, et s'ils ne sont pas miséricordieux vis-à-vis de ces âmes, alors c'est vivre en oubliant pourquoi il vit. Les chrétiens, s'ils ne font pas cette œuvre-là aux yeux de Dieu, c'est être un bon à rien. Une personne sauvée doit laisser derrière tout ce qui est inutile dans ce monde. Nous, est-ce qu'il y a parmi nos organes des membres dont nous n'aurions pas besoin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas utile à Dieu? Nous prions ensemble, nous unissons nos forces, on collabore, on donne notre force, notre temps, on fait les efforts, on se sacrifie.
Et c'est au milieu de tout cela, ensemble, que le Seigneur œuvre. Et ce que le chrétien doit faire par-dessus tout, c'est prêcher. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'il a oublié l'essentiel. Et il devient bon à rien pour Dieu. Et ça, c'est se rendre coupable du péché. Ah, moi, je n'ai pas fait de péché, je n'ai pas fait le mal. Non, sachez que ne pas faire ce qui est bien est un péché. Dans Luc chapitre 10, du verset 30 au verset 34, on voit Jésus qui nous parle d'un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Il est tombé au milieu des brigands, et ils l'ont dépouillé, ils l'ont chargé de coups, ils l'ont laissé là, à demi-mort. Il va de Jérusalem à Jéricho. Depuis le jardin d'Éden, l'homme s'est corrompu et petit à petit, il se corrompt toujours davantage. Et c'est pour cela qu'il tombe au milieu des brigands. Les brigands, c'est le diable. Il le dépouille, il le charge de coups, il le laisse là, à demi-mort. Et si on le laisse, il va mourir incessamment sous peu. Moi, à 2 reprises, j'ai fait justement ce chemin qui va de Jérusalem à Jéricho. Et vraiment, c'est vaste, c'est désertique. Et il y a vraiment des gros rochers. Et on m'a raconté que c'est vrai, il y avait des brigands qui se cachaient derrière et qui tendaient des pièges. Mais on a un sacrificateur qui par hasard descend par le même chemin, il voit cet homme, mais il passe outre, il dit « Ah, pas de bol pour lui, il va bientôt mourir ». Il passe outre. Un lévite passe aussi. Et un lévite, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, justement, est zélé dans le sacrifice, dans le service. Mais lui, il arrive aussi, il passe alors qu'il l'a vu. Puis, c'est un Samaritain qui voyageait, il est venu, et là, il s'est approché. Et il a été ému de compassion pour lui. Donc, il va bander ses plaies, verser de l'huile et du vin. Il va le mettre sur sa propre monture aussi, après avoir désinfecté ses plaies avec l'huile, avec le vin. Et il va le bander aussi, il l'a mis sur sa monture, et il va le conduire à l'hôtellerie, puis il va prendre soin de lui. Et il s'adresse justement à l'hôte et il lui dit « Prends soin de lui jusqu'à ce que je revienne, je te donne 2 deniers et si jamais ça coûte plus, quand je reviens, je paierai la différence. Prends soin de lui. » Ce Samaritain, c'est Jésus. Et ceux qui ont rencontré les brigands, c'est donc tous les pécheurs. Le Lévite est passé, le sacrificateur est passé, c'est que la religion dans ce monde n'a absolument pas de pouvoir pour le salut. Que ce soit les Lévites qui sont zélés dans le sacrifice, dans les services, que ce soit les sacrificateurs. Peu importe, la religion ne sauve pas. Ils ont l'air pieux, mais est-ce que cela sauve quelqu'un? Eux-mêmes ne sont pas sauvés. Le zèle, servir Dieu avec ce zèle, cela ne donne rien pour le salut. Le bon Samaritain, les Juifs ont méprisé Jésus, disant « Ah, toi, tu as un esprit en toi, Samaritain ». Donc, ils l'ont méprisé. Mais c'est lui qui sauve. On a l'huile et le vin. On a donc le Saint-Esprit qui nous fait comprendre le sens du sang de Jésus et qui bande ses plaies qui étaient vouées à la perdition. L'huile, le vin, l'esprit et le sang. L'huile et le vin. Et il l'a conduit à une hôtellerie. Et donc une personne sauvée est dans l'église. Il a été conduit par le Saint-Esprit, donc c'est au sein de l'église qu'on prend soin de lui. On apprendra ça en détail la prochaine fois. Mais donc celui qui a rencontré ces brigands, ce sont nous. Le Samaritain, c'est Jésus. Il nous a sauvés. Il nous a conduits dans l'hôtellerie, là où il y a le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans son église. Et petit à petit, justement, il nous perfectionne, il prend soin de nous. Mais Jésus a dit, « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Le Seigneur a eu pour nous de la miséricorde. Il nous a sauvés. De même, nous aussi. Vis-à-vis de ces âmes misérables qui ne sont pas sauvées encore, il faut avoir pour elles de la miséricorde et leur témoigner de cet évangile de grâce du Seigneur afin qu'ils comprennent cette grâce et cet amour. Et nous sommes désormais donc ce Samaritain, ce deuxième Samaritain, nous-mêmes, nous devons faire cela.
Si dans ce monde nous vivons muets, que nous ne faisons rien pour le salut des âmes, alors personne ne peut être sauvé. Non? Pourquoi est-ce que Dieu encore maintenant a affaire? On a tout qui se développe, la civilisation, la culture, le divertissement, mais il ne nous a pas laissés ici pour profiter de cela. C'est qu'il y a encore des âmes qui ne sont pas sauvées. Et lui qui attend un jour comme 1000 ans, lui qui veut qu'aucun ne périsse, mais lui qui attend pour que tous soient sauvés. Mais voyez que le nombre des sauvés est encore trop minime. Et il y en a encore beaucoup qui cherchent et qui pourtant ne trouvent pas. Dans tous les cas, nous, on a une grande responsabilité, celle de prêcher cet évangile. Que de nombreuses âmes soient sauvées à travers nous. Et c'est pour ça qu'il faut que nous fassions comme le Seigneur a fait. Que celui qui dit qu'il demeure en lui, il doit marcher comme il a marché lui-même. Nous aussi, il faut qu'on ait de la miséricorde pour les autres âmes, qu'on leur prêche l'évangile. À partir de demain et pendant une semaine, nous avons le séminaire, pas en parole, mais en action. Donnons-nous corps et âme pour la prédication de l'évangile, évangélisons. Accrochons-nous à une personne, même pour qu'elle vienne écouter. Prêchons-lui. Que une à une les personnes soient sauvées. Et de nos jours, il est vraiment difficile d'évangéliser. Vraiment, c'est dur. Et pourtant, il faut continuer. On doit le faire avec un cœur ardent, il nous faut prier. Alors, on sait qu'on a une âme qui est bien plus précieuse que les cieux. Et donc, à travers nous, quand on sait cela et qu'on a ce cœur, Dieu va agir à travers nous et accomplir son œuvre. Et aussi, quand il s'agit d'être miséricordieux, il y a une autre chose aussi. Nous qui sommes sauvés, il faut également, désormais, entre nous, entre frères et sœurs également, avoir de la miséricorde les uns pour les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes encore imparfaits, nous sommes encore faibles, nous devons prendre soin les uns des autres. Dans Jean chapitre 13, versets 13 à 15, on voit qu'il y a Jésus, la veille de sa crucifixion, de sa mort sur la croix, lors de ce dernier repas, il se lève et il met un chiffon autour de sa taille, il met dans une bassine de l'eau et on l'a vu commencer à laver les pieds de ses disciples. Au rez-de-chaussée, vous avez cette peinture de Jésus qui lave les pieds de ses disciples et une fois, j'ai bien failli pleurer devant ce tableau. Pourquoi ? Jésus, c'est Dieu le Créateur, il est égal à Dieu. C'est le Seigneur de gloire, le roi des rois. Lui s'est fait homme, s'est fait serviteur, parce que c'est un serviteur qui lave les pieds des autres. Toute la journée, en marchant en Palestine, vu qu'ils sont en sandales, il y a toute la poussière qui s'accumule sur les pieds, donc c'est juste de la poussière partout sur les pieds. Mais il se rend serviteur, il s'agenouille, il lave les pieds de ses disciples. Le serviteur va commencer par les pieds de son maître, et c'est ce qu'un serviteur fait, mais voici ce qu'a fait le Seigneur Jésus. Et qu'a-t-il dit ? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez ce que je vous ai fait. Il a fait ce qu'un serviteur fait. Il a assis ses disciples, et lui s'est agenouillé, il leur a lavé les pieds. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez ce que je vous ai fait. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Se laver les pieds, de quoi est-ce qu'on parle ? Se servir les uns les autres. C'est combler justement les défauts des uns des autres, se pardonner les uns les autres. C'est de cela dont on parle. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » C'est ce qu'il nous dit de faire. Soyez bons les uns envers les autres, ça aussi c'est miséricorde que d'être bons les uns envers les autres. Compatissants. Compatissants. Avoir de la compassion les uns pour les autres. Dès que quelqu'un fait une erreur, on se dit, oh. Et c'est ça qu'on appelle un frère, oh, je le hais.
Ah, je ne vais pas à l'église, j'ai pas envie de voir un tel. Ne soyez pas ainsi. Est-ce que vous êtes parfait devant Dieu? Il faut soutenir cette personne, combler à ses défauts. Le Seigneur a même lavé les pieds de Judas Iscario. Et vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Et c'est pour cela que il faut vous pardonner réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dès qu'à la moindre erreur, on se dit « Ah, je ne peux plus lui pardonner. » Quoi? Pierre a bien dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Et Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Est-ce que ça veut dire qu'il faut pardonner 490 fois? Pile. Non, c'est de pardonner infiniment. Vous voyez combien le Seigneur nous a pardonné, et encore maintenant. Dans Colossiens chapitre 3, verset 12, il est dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement. Comment? De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Dans Luc, chapitre 6, verset 36, il est dit « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Dieu est un Dieu de miséricorde, de si grande miséricorde. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Nous, vis-à-vis des autres, il nous faut avoir de la miséricorde, être bon. Il nous faut pardonner les frères et sœurs. Dans Matthieu chapitre 18, verset 27, et les versets qui suivent, on voit Jésus. Donc il y avait un roi qui appelle ses serviteurs et qui demande à ce qu'ils lui rendent compte. Et donc il y avait ceux qui lui devaient de l'argent, et il y en a un qui lui devait 10 000 talents. Wow. On lui dit rembourse. Et là, je n'ai pas de quoi payer maintenant, mais je vais m'efforcer de rembourser à l'avenir. Pardonnez-moi. Lui, une vie ne suffira pas à tout rembourser. En fait, on ne sait pas combien ça se rend compte, mais sa dette lui fut acquittée. 10 000 talents, il fut acquitté de cette dette. En fait, 10 000 talents, j'ai fait le calcul, et en monnaie actuelle, ça fait 1 milliard de dollars. Environ 1 milliard de dollars. Donc c'est une somme inimaginable. Mais ce serviteur s'est vu acquitté de cette dette de 10 000 talents. Et c'est donc une grande grâce. Mais lui, il rencontre quelqu'un qui lui doit 100 deniers et lui dit « rembourse-moi ». Il lui dit « ah, je n'ai pas de quoi ». Un denier, en fait, c'est le salaire journalier pour un jour de travail chez un homme. Donc, un denier. Donc, 100 deniers, c'est donc travailler 100 jours, un peu plus de 3 mois. Et il dit, je te paierai. Mais il dit, paie-moi maintenant. Il dit, mais je n'ai pas de quoi payer. Et il le fait jeter en prison. Lui qui a été acquitté d'une dette de 10 000 talents ne pardonne pas quelqu'un qui lui doit 100 deniers. Il l'a jeté en prison. Et donc ses compagnons, les collègues, rapportent ça au maître en disant, vous l'avez acquitté de 10 000 talents, mais il n'a pas pardonné et jeté en prison celui qui lui devait juste 100 deniers. Et là, le maître s'emporte. Il a fait appeler ce serviteur et lui dit, mais méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi?
Son maître hérité l'a livré au bourreau jusqu'à ce qu'il paie tout ce qu'il devait. Donc il a dû rembourser au final. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Et ensuite il dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. S'il ne pardonne pas de tout son cœur, son frère, alors voici ce qui vous arrivera et comment mon Père céleste vous traitera. Nous avons reçu un si grand pardon de nos péchés de la part de Dieu. C'est un pardon éternel. Le Seigneur, Fils unique de Dieu, est venu sur cette terre. Il a versé tout son sang pour le salut éternel de nos péchés. C'est de cela dont nous avons été acquittés. Nous ne pourrions pas pardonner nos frères et sœurs. Dans Marc, chapitre 11, verset 25, il est dit que si vous ne pardonnez pas à votre Père qui est dans les cieux, alors lui non plus ne vous pardonnera pas vos offenses. Si vous ne pardonnez pas les fautes d'autrui, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Quelqu'un qui ne pardonne pas les erreurs que les autres commettent vis-à-vis de cette personne, alors le Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus. Il ne sait pas en fait c'est quoi le pardon de Dieu. Parce que pardonner les autres, c'est aussi rendre à l'Éternel tous les bienfaits qu'il a eu envers nous. Sachez que c'est aussi un moyen vis-à-vis de Dieu de lui rendre l'appareil. Nous avons été pardonnés, acquittés d'un si grand péché. Et parce que quelqu'un a fait une petite erreur, nous ne pouvons pas le pardonner. Nous, à la moindre erreur, alors, dès que quelqu'un nous parle un peu mal, alors j'entends que d'autres, certains ne se saluent plus. Oh. Ils ont le visage tout fripé. Et pourquoi? Même si... dites un mot de consolation et ayez une expression chaleureuse. Vous ne pouvez pas pardonner. Sachez que cette personne ne sera pas pardonnée par Dieu non plus. Attendez de voir. Dans Proverbes, chapitre 19, verset 11, il est dit que l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Il met sa gloire à oublier les offenses. Pardonner autrui est toujours bien mieux que d'avoir un cœur tout petit. Parce que est-ce qu'avec un tel cœur qui ne pardonne pas, vous pouvez prier Dieu? Et nous-mêmes, il y a au quotidien les erreurs que nous commettons. Et il y a les frères et sœurs aussi, les erreurs qu'ils commettent aussi, mais sachez que quand on commet des erreurs ou des péchés, ce n'est pas qu'on perd le salut, c'est que la communion avec le Seigneur est rompue, il y a un problème. On n'est pas chassé de la maison pour autant. Un fils est un fils. Il n'y a pas de changement dans ma relation avec Dieu, mais il y a des problèmes de communication lorsqu'on commet des erreurs. Il y a Dieu qui nous dit « Hé, mon petit !» Et qu'est-ce qui se passe? Alors, dans ce cas, on dit « Ah, pardon, je n'aurais pas dû, je ne le referai pas. Merci de me pardonner. » On est honnête, on reconnaît ses erreurs et on dit ce qu'on a fait de mal. Et le papa, pour lui, c'est bon, il dit juste « Ne recommence pas ». Dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, il est dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais ne pas pardonner les erreurs que les autres commettent à mon égard, avoir un tel cœur, ça, ce n'est pas pardonnable. Pardonnons ceux qui me font du mal comme le Seigneur m'a pardonné. Nous ne pouvons pas, sans pardonner, prier. Il y a les pauvres, les faibles, les misérables. C'est aussi des choses pour lesquelles il faut que nous, on ait miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Avoir de la miséricorde pour autrui fait qu'on reçoit miséricorde de Dieu. Dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 26, il est dit « Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon ta droiture.
Lorsque la personne est miséricordieuse, alors Dieu accorde miséricorde à cette personne. Dans Jacques, chapitre 2, verset 13, on devrait chercher ce passage, mais on n'a pas le temps. Il est dit, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Parce que quelqu'un qui juge sans miséricorde, il ne sera pas fait miséricorde, parce que la miséricorde triomphe du jugement. Avoir de la miséricorde pour autrui. Eh bon, mais la personne qui est sans miséricorde vis-à-vis de quelqu'un, sachez que Dieu n'aura pas de miséricorde pour elle non plus. La miséricorde triomphe du monde. Dans ce monde aussi, quelqu'un qui est miséricordieux vis-à-vis d'autrui, lorsqu'il y a jugement ou au tribunal, il y aura donc circonstances atténuantes. Mais justement, il y a cette miséricorde qui jouera au jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Parce que si le jugement est sans miséricorde, alors si la personne n'a pas fait miséricorde, son jugement sera sans miséricorde. Quand moi, je suis dans la difficulté, lorsque je suis pauvre, j'ai faim, si je n'aide pas autrui, quand moi, je demanderai à l'aide, alors personne ne m'aidera. Il y a à Daegu, une ville en Corée, en fait, il y avait une église dans la campagne de cette ville. Donc, dans l'église là-bas, dans ce village, il y avait donc une rivière qui coule et il y avait un grand-père qui n'avait absolument rien et qui vivait près de la rivière. Et donc moi, j'avais vraiment de la peine pour ce papy à chaque fois que je passais à côté. Et à chaque fois que je me déplaçais, les frères et sœurs me donnaient beaucoup de choses à manger. Moi-même, tout seul, je ne peux pas manger tout cela. Et donc, je partageais avec les pauvres, avec ce papy aussi. Et moi, j'ai demandé à ce grand-père, mais pourquoi est-ce que les gens du village ne t'aident pas? Et quelqu'un m'a dit, ce papy était le plus riche du village auparavant. Mais il était si radin, si égoïste, qu'il ne donnait même pas à ceux qui travaillaient dans sa maison. Il était vraiment radin, avare. On ne sait pas ce qui est arrivé à sa famille, mais tous ont disparu. Il est resté là, seul, et personne n'a de peine, de miséricorde pour lui désormais. Parce que lui n'a pas eu de miséricorde pour les autres, alors les autres, désormais, plus personne n'a de miséricorde pour lui. Au contraire, ils sont là, bien faits. Ils n'ont pas même à l'idée de l'aider. Nous, si on n'a pas à cœur d'être miséricordieux vis-à-vis des autres, sachez que se peut que le Seigneur n'ait pas de miséricorde pour nous. C'est pour cela que il y a cette grande miséricorde de Dieu. Nous avons reçu cette miséricorde. Désormais, il ne faut pas seulement qu'on se confie en cette miséricorde, mais désormais, nous aussi, il faut qu'on soit miséricordieux à notre tour. Il nous faut être miséricordieux parce qu'il y a cette grâce que nous avons reçue du Seigneur et désormais, nous aussi, il nous faut être miséricordieux, avoir de la peine pour ceux qui ne sont pas sauvés, pardonner les frères et sœurs et aussi aider ceux qui sont dans le besoin, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la pauvreté, être miséricordieux. Alors nous aussi, nous obtiendrons miséricorde. Dieu bénit cette personne de sa grâce. Et c'est pour cela que nous, il faut qu'on soit ceux qui sont miséricordieux, alors on obtiendra la miséricorde de Dieu. À partir de demain commence le séminaire biblique et donc mobilisation générale, compris? Venez avec ceux que vous évangélisez, ça c'est la meilleure situation. Si vous n'avez personne, priez ensemble, venez écouter la parole, priez et Dieu va agir. Donc on fait ça ensemble, prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Nous étions tes ennemis à cause de nos mauvaises œuvres, mais tu as eu miséricorde, pitié pour nous, et par le précieux sang que tu as versé, tu as éternellement lavé tous nos péchés. C'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés, nous t'en remercions. Merci pour ta grâce. Tu as dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Et cette miséricorde dont tu nous as revêtus, ta miséricorde, que désormais nous soyons miséricordieux vis-à-vis de ceux qui ne connaissent pas ta grâce, qui ne connaissent pas ton amour, afin que eux aussi en viennent à connaître et à être sauvés. S'il y a des frères et sœurs qui sont faibles, qu'on les aide, qu'on les aime, qu'on les pardonne, qu'à travers nous, ainsi, ta miséricorde s'accomplisse. Aide-nous pour cela. Et que nous aussi, nous puissions recevoir toutes les bénédictions que tu accordes à ceux qui sont miséricordieux. Aide-nous et accompagne-nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.